Je pense que l'habitude qu'on dit tout le temps au cabinet, c'est voilà, pieds joints, faire avancer le patient. D'accord? Ça, il n'y a plus besoin de le faire. Pourquoi on faisait ça? C'était juste pour être incliné et ensuite baisser la tête pour libérer la colonne, pour éviter d'avoir la partie blanchâtre sur la partie mandibulaire, les images qu'on a vues hier. Donc en fait, on peut faire exactement la même chose, mais différemment, pour que le patient soit beaucoup plus stable. Donc c'est-à-dire, épaule, torse au maximum contre l'équipement, et ensuite on va descendre la machine pour libérer la colonne. L'avantage, c'est que le patient va être beaucoup plus stable. Parce que du coup, si on fait ça, si on demande ça à quelqu'un qui est... Voilà, donc c'est compliqué. Donc là, en fait, inverse, ça va être ça, torse contre l'équipement, et ensuite on descend la tête. En fait, c'est ce positionnement-là. Donc là, on va être beaucoup plus stable. Petite astuce aussi pour éviter que les patients fassent ça. En gros, on dit aux patients de venir mordre. Donc les réflexes du patient, c'est on va faire ça, colonne fermée, partie blanchâtre systématiquement. Donc ce qu'on fait, enfin ce que je leur dis, c'est que vous placez votre patient devant. La partie du support mentonnier, cette partie-là, vous le placez un petit peu au-dessus du menton du patient. Donc du coup, systématiquement, le patient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir en extension déjà. Bon là, c'est un petit peu trop bas. Voilà. Il va venir déjà comme ça. Donc ensuite, on avait dit toujours on commence de droite, gauche. Donc déjà, premièrement, on fort. Ensuite le milieu. Et la canine. Donc déjà, on leur dit, voilà, pieds écartés les épaules, vous vous approchez au maximum de l'équipement. Comme ça. Donc déjà, là, c'était en extension. D'accord? Mais au moins, le patient, déjà, il est tiré. Ensuite, par rapport au premier laser, ensuite deuxième, troisième, juste sur ça. D'accord? Le patient beaucoup plus stable, il tient sur la machine. Point de contact au maximum contre l'équipement aussi. Et ensuite, là, c'est là qu'on va régler le laser. C'est-à-dire, on va déjà positionner le corps du patient pour qu'il soit stable un maximum, que ce soit la panneau ou 3D. Francfort, ça doit venir du coup, ici ça tape là et sous l'œil, pas sous orbitaire, parce que sous orbitaire c'est encore plus bas. D'accord? Ici, donc le patient a la tête naturellement droite. D'accord? Ensuite, on place le milieu et ensuite la canine. Donc systématiquement, si on aligne cette ligne-là sur tragus sous paupière, le patient a la tête comme s'il avait le menton rentré. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Sur le côté, j'ai la colonne qui est libérée aussi. L'avantage, c'est que le patient est plus stable. Ensuite, bien évidemment, l'encoche, c'est le point de repère pour le patient. D'accord? Donc, je leur dis toujours de ne pas utiliser les autres cale-menton, etc. Parce que le problème du cale-menton, c'est que si le patient il cale son menton, il n'a pas de repère pour avancer ou reculer. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les incisives qui sont coupées. Parce qu'il sera hors champ d'acquisition. Donc ça, c'est un repère à ne pas dépasser. Et bien évidemment, sur les 3D, vous avez vu qu'on a plus de place derrière l'acquisition. Donc il vaut mieux que le patient soit plus en retrait que trop avancé. Toujours. Ensuite, pour la canine, je vais juste enlever ça. Quand vous placez la canine aussi, très important, il y a forcément des patients qui sont édentés. Donc on ne peut pas positionner sur la 23 canine ici. Donc on leur demande aux patients de fermer la bouche naturellement et on positionne au niveau de la commissure. C'est-à-dire ici, le des lèvres, donc en souris, c'est la partie canine. Donc c'est comme ça qu'on repère aussi la courbure. Voilà. Donc en réalité, le plus important, c'est déjà ce laser-là. Parce que de toute façon, comme je vous avais expliqué hier, si on rate le placement, celui-ci, même si on a bien positionné le milieu et la canine, donc toujours placement ici bien droit.